Messieurs et dames, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, dans ces nouveaux tutoriels, je voudrais donc te montrer comment est-ce que tu peux télécharger un site web en ligne et les modifier de ta propre façon. Tu peux avoir une activité, tu vends des habits, tu vends des chaussures dames, tu vends des chaussures hommes, tu vends des chaussettes, tu vends des pagnes, tu vends des sacs et tu veux par exemple booster, promouvoir ton activité. Tu veux atteindre beaucoup plus de monde, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu te dis, je suis pas informaticien, je sais pas comment est-ce que je peux concevoir un site web. Tout ça, je vais te montrer comment est-ce que tu peux t'y prendre, même si tu n'es pas informaticien. Voilà, ça c'est un site web des commerces électroniques. En fait, qui dit commerce électronique, c'est là où nous trouvons la présence des outils informatiques, tous ces trucs-là, j'en passe. Comment est-ce que tu peux t'y prendre? Si tu veux télécharger un site web comme celui-là aussi, par exemple, des restaurants et autres, tu vas te rendre sur Google, sur Internet. Rassure-toi donc que ton ordinateur est connecté. Je vais mettre un lien pour toi. Tu peux écrire juste un template ou soit au lieu de template, tu peux écrire Bootstrap. Bootstrap, site web gratuit. Voilà, une fois que tu as écrit ça, tu vas donc remarquer qu'il y a plusieurs liens qui seront donc affichés. Mais moi, j'ai un lien que je vais mettre, que je vais copier dans la barre de recherche pour te faciliter et afin de t'amener dans une zone où il y a des sites ou soit des templates gratuits que tu pourrais donc télécharger en toute facilité. Alors pour ce faire, il est où le lien? Voilà, on va copier, je vais les recopier encore ici, c'est comme qui dirait je le perdu. Voilà, revenons. Voilà, je vais recopier mon lien là. Pendant que on est en train de charger la connexion, voilà, nous y sommes. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des bootstraps. On appelle ça bootstrap ou soit template pour site web gratuitement. Vous pouvez donc les télécharger selon votre activité en fait. Si tu vends des habits, si tu vends des chaussures, si tu vends des sacs, par exemple celui-là. Si tu veux télécharger par exemple celui-là, tu viens juste cliquer sur les sites et on t'amène là où tu pourrais redémarrer ou soit commencer les téléchargements. Une fois que tu cliques là sur télécharger, on va donc télécharger les sites gratuitement. Moi, je vais pas cliquer là-bas parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Une fois que tu as téléchargé ton site web, il est là sur ton ordinateur sous format WinRAR. Je vous conseille donc d'avoir le format WinRAR sur votre ordinateur. Alors, pour les modifier, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez juste venir faire, vous cliquez, vous faites un clic droit sur les sites que vous avez téléchargé et puis vous cliquez sur Extract hier afin qu'on puisse décompresser le fichier qui a été download dans votre ordinateur. Alors, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous connecter sur ma chaîne YouTube et de vous abonner, partager massivement nos vidéos. Vous retrouvez sur cette chaîne toutes les vidéos dont vous en avez besoin qui parlent généralement de l'informatique. Voilà, comme vous pouvez donc le revoir, le fichier que nous avons décompressé est là. Vous devez donc y double-cliquer. À savoir, pour que vous puissiez accéder ou soit voir les contenus d'abord en premier lieu de votre site, celui que vous avez télécharger, vous allez venir ici, cliquer sur Index. Index, en général, c'est la page, donc la page générale ou soit les mains, la page principale
celle qui englobe, celle qui regorge contact, celle qui regorge tout ce que vous trouverez sur votre site web. Alors, vous remarquerez donc là que ça s'affiche avec le logo de Google Drive, de Google Chrome, voulais-je dire. En fait, c'est celui-là, le navigateur par défaut que j'ai donc choisi pour l'ouverture de mes pages web et c'est sur ordinateur. Car cela ne tienne, si vous avez Firefox, si vous avez tant d'autres, il n'y a pas de problème. Tu dois donc cliquer, juste faire un double-clic sur la page index afin que tu puisses voir le site web ou soit le template que tu viens de télécharger. Voilà, après avoir téléchargé le site web, il est là et tu veux par exemple le modifier de ta propre façon. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a là la page main, c'est là-bas où tu trouverais les chaussures des hommes, les détails, toutes ces choses là-bas. Si tu veux par exemple revenir à l'accueil, tu peux revenir à l'accueil. Si tu veux par exemple contacter les gens qui ont créé ces sites, tu peux les recontacter. Là, il y a leurs informations et autres. Alors, comment est-ce que tu peux parvenir donc à modifier les sites? Je ne vais pas le modifier en entièreté avec vous ici parce que j'abuserai de votre temps. Je veux que cette vidéo soit courte le plus possible. Tu vas revenir dans les dossiers où il y a ton site web. Voilà, ton dossier est là. À savoir, un site web est composé donc de plusieurs langages de programmation. Nous avons ce que nous appelons la partie HTML. Nous avons ce que nous appelons la partie CSS que vous voyez là dans les dossiers. Nous avons la partie JavaScript que vous voyez là dans un dossier aussi à part. Nous avons aussi la partie PHP. PHP, c'est tout ce qui a trait à l'interaction avec les utilisateurs qui vont se connecter donc à votre site. Alors, comment est-ce que tu peux donc modifier ton site web? Tu vois là, par exemple, sur la page index. Généralement, c'est sur la page principale que nous sommes. Tu viens faire un clic droit. Tu viens faire un clic droit pour que tu puisses ouvrir ce site web ou cette page avec un éditeur de test. C'est quoi un éditeur de test? Un éditeur de test, c'est cet outil-là qui te permettra donc de lire les balises HTML, les codes PHP, les balises CSS et autres. Si tu n'en as pas, je te conseillerais donc de te connecter aussi sur Internet. Tu peux donc te connecter sur Internet, chercher par exemple Notepad++. Tu n'as qu'à écrire Notepad++. Notepad++. Voilà. Le premier lien, là, on te montre télécharge Notepad++. À part Notepad++, tu peux aussi chercher Sublime Text. Voilà. Le premier lien, le Sublime Text, ressemble donc à ça. Il n'y a pas que ça. Il y a Sublime Text, il y a Notepad++, il y a PHP Storm, il y a Visual Studio, il y a tant d'outils qui te permettront donc de modifier ton site web, de lire tes codes, ainsi de suite. Alors, nous étions là. Tu vas donc venir faire un clic droit. Tu édites. Tu cliques sur Edit with Notepad++. Tu vas patienter un petit peu. Pendant qu'on serait en train de nous montrer donc la face cachée de ce que nous sommes en train de voir là. Et voyez donc que le site web, tout ce qui est là, tout ce que nous apercevons là, ça ressemble à ces lignes de code là. Tout ce que vous êtes en train d'apercevoir là, ça ressemble à ça derrière. Il y a un petit souci, je sais pas. Il y a un petit souci avec Notepad++ que j'utilise. Il y a un petit souci, je dois réinstaller quelque chose, je sais pas. Il y a un petit souci, il faut que je le réinstalle. Voilà, on me demande de réinstaller.
Notepad, plus sur mon ordinateur. Je ne sais pas si je l'avais déjà désinstallé ou pas. Nous allons donc patienter un petit peu. Je suis déjà... Voilà, c'est fini. Voilà. Je suis déjà à combien de minutes là? Je suis déjà à combien de minutes? J'ai déjà pris combien de minutes? J'ai déjà pris combien de minutes? Je dois le savoir. Voilà, j'ai déjà pris 10 minutes. On a encore 5 minutes avant d'arriver à la fin. Ok, nous sommes donc là, dans notre éditeur de tests. Vous remarquez là, par exemple, on a écrit le title, on a écrit footwear, free, bootstrap et tous ces trucs-là en anglais. Si nous revenons sur notre site, voilà, on va trouver les titres là-bas. À savoir, un site web est composé de plusieurs parties. Lesquelles? Nous avons par exemple les titres. Nous avons d'abord, je ne dis pas par exemple, nous avons les titres du site web. Nous avons toute cette partie-là, on appelle ça le body, le corps du site web. C'est le corps, le body du site web est composé donc de plusieurs parties. Vous y trouverez les sections et d'autres. À part le body, nous y trouverons aussi la dernière partie qui est donc la partie réservée au copyright, qui est le pied de la page, qui forme donc la troisième partie. Par exemple, cette information-là, footwear, nous voulons modifier ça. Comment est-ce que tu peux donc modifier cette information-là? Tu vas revenir ici dans ton site web, tu cherches partout où il est écrit. Voilà, footwear est là. Si tu veux le modifier, tu vas donc écrire par exemple, je dois donc écrire par exemple Nervest Software. Après avoir fait cela, j'enregistre. Tu cliques sur CTRL S ou soit tu viens cliquer là sur enregistrer. Nous revenons sur notre site web et puis nous actualisons. Donc, vous remarquez donc que le nom que nous venons de modifier a donc bien et bien changé. C'est de cette façon donc que vous aurez à modifier les sites web en général. Partout où il y a les images, vous verrez donc que il y aurait des balises. Je ne saurais pas vraiment le nombre de minutes que la charte YouTube nous disponibilise. Je ne saurais pas vous expliquer le tout en long et en large. Mais partout où il y a les images, vous pourriez donc les modifier. Et les images, où est-ce que vous allez les retrouver? Vous rentrerez donc dans les dossiers. Le dossier, il est là. Le dossier qui comporte les images, généralement, il est là, c'est écrit images. Dans tous les sites que vous téléchargerez donc sur Internet, vous y trouverez donc ces dossiers-là qui a les images. Une fois entré, je dois donc agrandir la fenêtre afin que vous puissiez voir. Vous remarquerez donc que toutes les images qui sont sur les sites sont mises dans ces dossiers-là. Par exemple, si je modifie juste les noms de cette image-là, je vais revenir sur le site, j'actualise, vous verrez ce qui va se passer. Cette image-là va donc sortir, l'image doit se déplacer à l'intérieur du site et à la prochaine, voilà, comme vous pouvez le remarquer, l'image n'y est plus. Et si tu veux revenir à l'ancienne image qui était là, tu n'as qu'à venir ici, cliquer sur renommer et puis tu remets le nom qui était là. Vous devez beaucoup plus tirer aussi attention. Attention à la nomenclature et à la taille des images. Si vous voulez beaucoup plus changer la taille, changer les images qui sont dans le site. Si vous voulez beaucoup plus changer les couleurs, vous remarquez là, par exemple, qu'il y a du bleu clair, il y a tout ça. Par exemple, cette photo-là, si tu veux la modifier, tu dois d'abord venir au préalable, là, ok? Tu lis les informations sur les propriétés de l'image. Tu la regardes.
Par exemple, l'image est de type JPEG et tu vas donc vérifier que l'image, le width, la taille, la largeur et la hauteur est de combien. Et si tu veux remplacer cette image par une autre, tu n'as qu'à partir d'abord sur Photoshop, modifier la taille. Je ne vous montre pas seulement Photoshop, il y a plusieurs logiciels de montage ou de modification de photos. Tu pars donc sur Photoshop, tu modifies la taille, la longueur et la largeur de ta photo. Et rassure-toi que lorsque tu vas l'enregistrer, il faut que la photo soit toujours de type JPEG. Si cette photo, la photo que tu veux remplacer dans ton site web n'est pas de type JPEG, toi tu l'as enregistré sous format PNG ou quoi, je ne sais pas moi, ça ne va pas passer. C'est cet aspect-là donc des choses que vous devez beaucoup plus tenir en compte. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est cet aspect CSS. Donc, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, étant donné que nos minutes sont déjà largement parties. Je suis déjà à 16. Je vous avais promis que ça devait faire maximum 15. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo la partie CSS et aussi la partie JavaScript. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous demanderai donc de continuer à modifier les sites web de votre propre façon. Partout où ça va vous compliquer, faites-moi signe toujours en commentaire, montrez-moi ce que vous voulez savoir, vous voulez connaître, et nous allons évoluer toujours et toujours de cette façon ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, travaillons ensemble, encouragez-nous, aimez des vidéos et partagez avec les amis de vos amis, ainsi de suite. Merci, à très bientôt pour la partie consacrée au CSS. Merci, à bientôt.